Une belle vidéo, très inspirante, je trouve, hein. Et là, il parle en fait de choses vraiment essentielles. Ce qui est intéressant, je trouve, dans dans Ananda, c'est la complémentarité que je vois entre, une complémentarité. Amma dit très simplement, la paix viendra dans le monde quand on pourra en famille vivre en paix. Littéralement, la paix dans le monde viendra par les familles. Et ici, Ananda, en fait, Swami Kriyananda l'explique ici très bien. Il dit, il a créé cette communauté avec des personnes qui sont fidèles, non pas à la communauté, non pas à une institution, non pas à une idée de vivre ensemble, mais à la vérité. Et à partir de là, les conflits s'éteignent. C'est vraiment intéressant de voir ça. De, quand on est dans Ananda, en effet, alors il y a des frictions, il y a des gens qui ont besoin d'ajuster des choses, bien sûr, mais par cette constante recherche de la vérité, c'est-à-dire de grandir en conscience, il y a une compréhension qui se fait naturellement des émotions de l'autre et les conflits se dissolvent. Quelque chose d'assez réjouissant à voir. Oui, et on va continuer à la regarder cette vidéo jusqu'au bout. En fait, on va aller un peu plus dans les enseignements de Swami Triananda. Bon, ça fait plaisir de vous voir tous. Tu es toujours avec nous, Michel. Tu n'es pas reparti encore. Tu restes un petit peu, hein. Super. Ok. On comprend tout, pas de problème. Bienvenue Charlotte, bienvenue tout le monde. Ok, Isabelle, tu es là aussi, même sans vidéo, pas de problème. Et Fabienne, ok. Donc on a vu la semaine dernière, en tout cas on a exploré un petit peu samedi dernier, et désolé d'avoir envoyé l'annonce tardivement. Je pense que c'était vendredi soir que je vous ai prévenu par mail. En fait, j'oublie un petit peu de faire ça suffisamment tôt, je vais faire plus attention. Mais donc on a exploré samedi matin ces deux forces, donc une qui nous élève, une qui nous amène vers la matière et vers la division, on pourrait dire, et, et c'était donc la force qui divise, dont on a parlé le plus. Aujourd'hui et cette semaine, on va prendre le temps de parler de l'autre force, heureusement, celle qui nous ramène vers la source, qu'on appelle l'Esprit Saint dans la tradition chrétienne, et qu'on appelle la vibration du Om dans la tradition yogique, ou la mère divine. D'ailleurs, ça c'est quelque chose qui est commun aux deux traditions. On dit dans, dans, la tradition catholique particulièrement, en tout cas je sais pas pour les orthodoxes, mais catholiques, que euh, on atteint le Christ en passant, en priant la Sainte Vierge, c'est-à-dire en priant sa mère, on arrive au Fils. Et la mère, dans la tradition, dans l'explication yogique, c'est le Om, c'est ce qui a donné forme à ce monde. Littéralement, c'est ce qui a engendré la multitude des formes. Ok. Donc, on va voir justement un petit peu comment l'homme est combiné, une combinaison véritablement du corps physique, de l'énergie et de la conscience, et comment on a besoin, quel chemin on a besoin de prendre pour remonter en fait du corps vers la conscience. Ok. On se redresse. Oui, je vois que les vidéos fonctionnent pas toutes parfaitement. Si ça coupe de mon côté, Alba, tu me préviens et j'enlèverai temporairement la vidéo aussi. On redresse le regard, on dresse le dos. Voilà, et on accueille le silence, et c'est d'autant plus silencieux qu'il y avait beaucoup de mots avant. Donc, réjouissons-nous de ce petit moment de recentrage. Commençons par sentir le cœur qui bat, si on peut le sentir. Sinon, on essaie de sentir
le, le bruit intérieur de la circulation du sang, puis la respiration. On respire profondément. On expire profondément. Et on intègre la prière continuelle ou le japa. Avec la prière ou le mantra qui vous sont familiers, ou alors guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. On envoie cette demande par l'œil spirituel, la jonction des sourcils, par l'émetteur de l'esprit. On sent ce lien qui se renforce. Le lien avec le guide. On garde cette pratique dans la même fluidité, régularité, et on va dans les étirements du dos. À l'inspire, on entrelace les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant, mais on est surtout concentré sur la pratique intérieure. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se plonge vers la gauche, on étire à droite. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains en soutien. Rotation. Respiration profonde. Inspire, les mains vers le ciel, on étire le dos. Expire vers la droite, on se tourne, on pose les mains en soutien. Et on revient au centre, on pose les mains derrière, on se penche vers l'arrière. Ici, on va prendre nos 20 respirations profondes. L'idée étant de garder cette pratique intérieure en adaptant le rythme de la prière ou du japa, du mantra, pour rester serein avec cette pratique intérieure malgré ces respirations plus rapides. Donc une phrase peut durer 2, 3 respirations, même 4. Inspire par le nez, expire par la bouche. On resserre un peu les épaules, les coudes derrière. Cinq, respire encore.
Dernière. On vient au centre, le dos droit, les mains posées sur les cuisses pour vers le ciel. Grande inspire. On garde l'air dedans, le dos bien redressé, étiré. On garde l'air dedans 3 secondes. Et on expire en se détendant. On devient complètement immobile, détendu, immobile et intériorisé. On plonge dans les sensations intérieures. On inspire lentement. On garde l'air dedans, rentre le ventre. On relâche et on expire. Et on reste un peu dans cette perception-là. Alors ne vous en faites pas si quelquefois vous sentez les doigts qui se raidissent par exemple, ou des picotements, des fourmillements dans tout le corps avec une certaine force, une intensité. C'est ok, c'est normal. Plus on fait rentrer en fait d'oxygène, de prana, plus on va être électrifié. Littéralement, c'est cette électricité, cette énergie qu'on sent à l'intérieur. Quand le corps n'est pas habitué, on peut sentir une raideur légère des muscles. Je vous encourage à chaque fois qu'on passe par ce moment-là de respiration à prendre un peu plus d'air, à vraiment respirer à fond, peut-être même un peu plus rapidement pour apprendre au corps à fonctionner avec plus d'énergie. Ok. Inspiration par les narines, on serre les poings, on contracte tous les muscles. Et on relâche à l'expire. Encore une, on prend beaucoup d'air. Et on laisse tout l'air sortir à nouveau. Puis on inspire lentement par les narines sur 5 avec notre pratique intérieure, toujours cette même prière, ce même mantra. On garde l'air dedans, toujours cette pratique, et expire. Inspire. On garde. Expire. Par cette prière continuelle, ce japa, on creuse jusqu'à trouver cette eau vive qui coule en nous. On inspire à nouveau. On garde. Expire. Bien sûr, vous êtes bienvenue pour ajouter la visualisation quand vous le voulez. Inspire. Cette lumière qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans. Cette lumière qui vient dans le lobe frontal. Expire et ce rayonnement à partir de l'œil spirituel. Une dernière fois, inspire. Garde. Expire. Une grande inspire. Et on laisse l'air aller et venir.
Qu'est-ce qui va nous garder toujours enthousiastes pour nos méditations? Qu'est-ce qui va nous donner envie de méditer plus souvent encore? Peut-être le matin et le soir, peut-être le matin à midi avant de manger et le soir, jusqu'à ce que ces moments deviennent indispensables. Eh ben, c'est de rester simplement ouvert comme un débutant, enthousiaste comme un débutant. Essayons de découvrir quelque chose de nouveau dans chaque méditation. Une perception de l'énergie qui est différente, ou un état d'immobilité qui s'installe tout seul, ou le lobe frontal qui se met à rayonner un peu plus fort, comme une pression légère à cet endroit-là. Tous ces signes de progrès vont nous aider à rester motivés. On écoute ce texte d'un enseignement de Yogananda lui-même. Le baptême par le Saint-Esprit. L'homme est une combinaison de corps, de force vitale et de conscience. Donc, le corps physique, la force vitale, c'est l'énergie, et la conscience, c'est ce qu'on peut appeler aussi la béatitude, l'essence de ce que nous sommes. Sa conscience est un reflet de la conscience christique. Sa force vitale est le reflet de l'énergie cosmique. Son corps est un condensé d'énergie cosmique et d'énergie vitale. La conscience, la force vitale et le corps sont les différents taux de vibration cosmique consciente. Donc la conscience, je reprends parce que c'est assez dense, la conscience, l'énergie et le corps physique sont une même conscience cosmique, mais qui vibre à différentes fréquences. Je continue. La force vitale vibrant plus finement. Alors, si la force vitale, si l'énergie se met à vibrer plus finement, elle redevient la conscience cosmique. Si l'énergie, ce qu'il appelle la force vitale, se met à vibrer grossièrement, plus grossièrement, alors elle se transforme en électrons, atomes, molécules et chair corporelle. Ces trois vibrations différentes sont maintenues ensemble par le noyau de l'ego et de l'âme. Afin de libérer l'âme de la cage des trois vibrations du corps, de l'énergie et de la conscience, elle doit être baptisée ou unie à la vibration cosmique originelle de Om, ou l'Esprit Saint. Dans ce processus, la première chose à faire, donc là j'ai arrêté de lire, c'est terminé, notre retour vers ce qu'on appelle le baptême de l'esprit, le baptême en conscience, c'est de retirer nos sens. Retirer nos sens du monde nous permet de remonter, de retourner à la perception de l'énergie. Ensuite, avec d'autres techniques que j'ai à cœur de vous montrer dans les temps qui viennent, quand je me serai moi-même formé pour les enseigner, on apprend à écouter le son du Om. On apprend à communier par la perception justement de l'esprit ou de cette force consciente qui nous élève vers le divin. Donc maintenant, allons dans l'observation du souffle dans les narines, parce que c'est la première étape et c'est très important de la maîtriser bien. Savoir retirer l'énergie des sens. Et on trouve dans les narines l'endroit de sensibilité maximum. Et on sent la fraîcheur de l'inspiration à cet endroit-là.
et la tiédeur de l'expire. Et là, on est en train de faire le passage entre le corps, la perception du corps et la perception de la force vitale ou de l'énergie, en gardant l'attention dans cette sensation du souffle jusqu'à ne plus sentir que ça. Ce filet d'air redevient ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire un filet d'énergie qui passe dans le corps. Et on intègre le mouvement de l'index de la main droite. L'inspire, l'index revient d'1 centimètre vers la paume. À l'expire, on relâche l'index et on détend tous les muscles du corps. Chaque jour, on apprend à détendre un peu plus profondément, à libérer l'énergie, à libérer la conscience de la matière, du muscle. Et on ajoute aussi le mantra Hong So, qui signifie je suis cela. Hong accompagne l'inspire et So accompagne l'expiration naturelle. Quand la perception du corps change, s'efface un petit peu ou passe du physique à l'énergie, on peut abandonner le mouvement du doigt, qui sinon nous retiendrait en arrière dans la conscience du muscle. Donc on abandonne ensuite ce mouvement, on approfondit l'immobilité, la détente et le bien-être par l'observation du souffle et le mantra.
Et invariablement, vous allez avoir cette difficulté à ne pas partir dans des pensées. Attendez, soyez prévenus comme un homme averti en vaut deux. Ici, on sait que ça va se passer, alors on s'accroche au mantra quand ça veut se passer. Et ici même, on a le travail des deux forces opposées en nous-mêmes. La concentration, la détente nous amène vers le haut, on peut dire vers conscience christique. Et les pensées se font de plus en plus flatteuses ou intéressantes pour nous ramener constamment vers le monde. Maintenant qu'on connaît ces deux forces, soyons très attentifs à ne pas glisser, à faire un pas devant l'autre, un pas après l'autre. Puis on inspire profondément, lentement. 3 expires. Petit moment de pause sans air. Et on abandonne les techniques, les efforts. On respire naturellement, sans contrôler le souffle. Et dans cet arrêt des efforts, on lâche complètement prise. Et dans ce lâcher prise, la conscience s'épanouit naturellement et on en fait l'expérience. On peut ressentir cette expansion comme une lumière
qui part de l'intérieur de nous et qui grandit dans toutes les directions. Et nous voilà donc dans cette troisième dimension de nous-mêmes, ou première si on veut, de passer du corps à l'énergie et de la perception de l'énergie maintenant à ce bien-être qui est la conscience elle-même. Et rester encore suffisamment longtemps dans cet état pour que cette lumière imprègne les cellules, puisse opérer ce baptême, cette transformation intérieure. Une belle journée à tous, gardez le chemin ascendant, suivez cette bonne vibration ascendante et on se retrouve demain pour continuer.